Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient encore de frapper fort sur Emmanuel Macron et la France. Imorarin, qui est une succursale, une filiale de Orano, qui avait un permis d'exploitation du pétrole dans un site nigérien, qui pouvait produire près de 20 000 tonnes d'uranium par an, eh bien, c'est vu le permis annulé. Et oui, le permis de cette filiale de Orano, donc le permis de Orano, vient d'être annulé. Vous savez quoi? Eh bien, c'est maintenant Rosatom, le russe Rosatom, qui va prendre l'exploitation de ce gisement. La France est en perte de vitesse. Plus Emmanuel Macron va chercher à faire la guerre au Niger. Je vous ai dit que maintenant il utilise les terroristes rebelles du FPL qui sont en Libye pour venir maintenant déstabiliser le Niger. Il a vu qu'avec Patrice Talon, plus il insiste, plus la situation chez Patrice Talon est en train de s'aggraver et la population commence à être bousculée. Et la grogne est en train de naître parmi les populations béninoises. Et Emmanuel Macron sait que si là-bas, ils se plaignent, si ils se révoltent aussi contre Patrice Talon, alors ce sera aussi contre la France. Et elle risque de perdre la France. Donc maintenant, elle utilise ce groupe rebelle terroriste du Niger pour venir déstabiliser le Niger, pour déclencher la guerre. Eh oui, le Niger a compris que ce qui faisait la force de la France, c'était l'uranium du Niger. Parce que la France était devenue un vendeur. Ben oui, un producteur d'uranium. Puisqu'il vendait l'uranium, il vendait l'électricité dans les autres pays européens. Et cet uranium, elle obtenait ça gratuitement. Mais depuis que le Niger est en train de fermer les vannes, maintenant elle s'affole parce que c'est tout ça qui entraîne la déchéance du pays. C'est tout ça qui entraîne l'endettement du pays. C'est tout ça qui est à l'origine de ce que je venais de vous dire il n'y a pas très longtemps, que la France est épinglée par l'Union européenne pour déficit excessif et dette incontrôlable. L'un des problèmes, c'est l'uranium du Niger. La France croyait qu'avec l'exploitation du pétrole qu'elle devrait prendre, qu'elle devait gérer, elle aurait donc la possibilité de relancer son économie. Mais elle ne peut pas, puisque le pétrole, les Chinois ont tout pris. L'uranium, les Russes vont maintenant l'exploiter. Et la Russie n'a pas l'intention de baisser les bras. La Russie, surtout avec les sanctions. Et on a vu maintenant, avec la décision des pays occidentaux, et notamment la France, qui veulent qu'on frappe en profondeur en Russie, eh bien les Russes ne feront pas cadeau. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu qu'ils sont allés signer des accords avec la Corée du Nord, au vu et au su de tout le monde. Et la Russie est un partenaire fiable, qui respecte ses engagements. Donc, eh bien, la Corée du Nord va maintenant avancer. Surtout que, il faut le savoir, que la Russie est maintenant le 4e pays le plus riche au monde. Après la Chine, les États-Unis, l'Inde, c'est maintenant la Russie qui occupe la 4e place. La France a perdu la place parmi les 10 premières puissances mondiales. Bien-aimés frères et sœurs, le général Tchiani que nous saluons vivement, que nous saluons chaleureusement, que nous aimons et que nous adorons, sait comment il faut manager, gérer le rôle de la France. La France est finie dans ce pays. Oui, l'uranium était gratuit, mais les amis, l'uranium gratuit.
un kilo d'uranium coûte plus de 250 euros. Elle prenait ça pratiquement gratuit à un franc symbolique. La France n'a jamais osé penser que le Niger pouvait avoir une centrale nucléaire pour avoir au moins l'électricité. C'est ce que Rosatom va donner au Niger en exploitant son uranium. C'est Rosatom qui est en train de installer une usine, plutôt une centrale nucléaire au Mali et une autre au Burkina Faso. Et Rosatom est en train d'ouvrir une école qui va permettre la maîtrise de l'uranium au Burkina Faso. Et sachez-le que l'uranium, c'est l'uranium. C'est-à-dire que l'uranium civil, la façon dont on le traite, c'est pratiquement la même chose que l'uranium militaire. C'est pas difficile de passer du civil au militaire. Tous les pays qui ont commencé par le civil, quand ils n'ont pas été stoppés par les États-Unis, sont arrivés au militaire, le cas de l'Iran. Ne soyez donc pas surpris que le Burkina Faso, qui aujourd'hui est prêt à lancer des satellites burkinabés dans l'espace, c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron s'affole, il veut à tout prix en finir avec Ibrahim Traoré, pas seulement Emmanuel Macron, même les Américains, c'est parce que il est en train de faire des pas, des grands pas en avant. Voilà le Niger qui stoppe net le pillage de son uranium par la France. Elle a fait pendant longtemps, maintenant le Niger dit ça suffit. Tu t'es assez enrichi, c'est bien, maintenant va te faire voir, dégage du Niger. C'était d'abord la base militaire, après le pétrole et maintenant l'uranium. Ensuite, vous connaissez c'est quoi? Le franc CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.